Hello tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoutez prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans notre étude de Viens et suis-moi sur le livre de Mormon. Et cette semaine, nous étudions les livres de Alma, chapitre 8 au chapitre 12. Nous avons vu dans notre première vidéo comment Alma se retrouvait découragée à enseigner le peuple d'Amoniha et comment est-ce que le Seigneur a préparé le chemin et a prévu des témoins pour enseigner ce peuple et les inviter au repentir. J'aimerais aujourd'hui revenir sur un de ces témoins que nous avons brièvement vu dans notre première vidéo, qui est Zizrom. Lorsque Zizrom entre en scène pour la première fois, il va offrir à Amulek une somme d'argent pour nier l'existence de Dieu. Vous savez, dans une société matérialiste, la mentalité est que chaque chose a son prix. Puisque Zizrom est tellement déterminé à gagner de l'argent et à le faire résoudre tous ses problèmes, il voit une opportunité de se débarrasser de ce problème qu'il appellerait le problème Amulek. Son objectif est de discréditer Amulek. Alors il pense, je vais juste consacrer assez d'argent à ce problème et cela devrait en mettre un terme. Qui ne prendrait pas 6 onces d'argent juste pour dire quelque chose? Mais combien font 6 onties? Mormon veut que nous comprenions ce que signifie cette somme d'argent. Il savait que les futurs lecteurs du livre de Mormon n'auraient probablement pas connaissance de ces termes. Est-ce que c'est beaucoup d'argent? Une petite quantité? Qu'est-ce qui est proposé ici? Alors il nous l'explique. Et c'est un peu déroutant, mais je vais essayer de vous présenter cela de manière à ce que vous puissiez comprendre la valeur de cette expérience. Je ne vais pas entrer dans les détails de chacune de ces mesures, mais nous découvrons que onti est la plus grande dénomination d'argent valant 7 de la mesure de base qui est le sénum. Le sénum était la somme d'argent qu'il payait à un juge pour une journée de travail. Et c'est notre lien financier avec le monde réel dont nous pouvons nous éloigner. Et je pense que l'on peut supposer que le salaire d'un juge était probablement assez élevé, au moins une des professions les mieux payées de cette société néphite, vu à quel point ils semblent vénérer leurs lois et leurs avocats à Ammonia. Si Zizrom offre à Amulek 6 ontis, cela équivaudrait à 6 fois 7, c'est-à-dire 42 jours de travail d'un juge. J'imagine que c'est beaucoup d'argent, environ 1 mois et demi de travail. Mais s'il y avait une application plus pertinente à cela, je pense que cela témoigne de Joseph Smith en tant que traducteur du livre de Mormon plutôt que auteur du livre de Mormon. S'il l'inventait, pourquoi se donnerait-il la peine d'inventer un système monétaire complet qui fonctionne réellement et qui a du sens? Et voilà, est encore plus efficace que le système que nous pourrions connaître. Pour moi, ce n'est qu'une autre de ces petites preuves de la véracité du livre de Mormon que nous pouvons citer. Et c'est juste fascinant. Maintenant, revenons à notre problème de Zizrom. Revenons à ce qui est le plus important. Que nous enseigne la réponse d'Amulek à Zizrom sur la manière de traiter avec ceux qui cherchent à remettre en question notre foi ou à nous éloigner de l'Évangile en nous offrant des récompenses mondaines? Je veux dire, avons-nous un prix? Zizrom a-t-il raison dans sa pensée? Quelle valeur accordons-nous à notre condition de disciple? Et c'est une bonne question à considérer. Si quelqu'un venait vous offrir de l'argent pour quitter l'Église ou pour cesser de pratiquer les principes ou renier votre croyance en elle, que faudrait-il que vous acceptiez? 50 000 francs, 1 million, 5 millions, 1 milliard? Je pense que nous pourrions constater que beaucoup dans le monde sont prêts à vendre leur statut de disciple pour bien moins cher. Que diriez-vous d'être accepté par vos pairs ou pour l'indulgence dans des actions lubriques ou pour un profit supplémentaire dans notre entreprise ou pour faciliter et éviter l'engagement et le travail? L'adversaire nous fait ses offres tout le temps. Il veut que nous échangions quelque chose de bien plus grande valeur contre quelque chose que nous voulons maintenant. Et c'est une lutte classique entre les désirs de l'homme naturel et les désirs de l'homme saint dont nous avons déjà beaucoup parlé cette année. Mais que fait Amulek?
comment résiste-t-il à cette tentation? Alors, comment va-t-il se défendre? Il y a 3 suggestions qui nous sont données dans les Écritures, et notamment dans le chapitre 11, les versets 22, les versets 23, et puis un principe général tiré d'Alma 11, les versets 26 à 45. Comment se défendre face à la tentation? Dans Alma chapitre 11, verset 22, nous entendons Amulek dire qu'il a l'Esprit du Seigneur avec lui. Donc, si nous voulons avoir la force de résister à la tentation et aux attraits du monde, assurons-nous de toujours garder l'esprit. Ne faisons pas les choses qui éloignent son influence. Remplissons notre vie, nos pensées, nos actions et nos choix médiatiques de choses qui sont propices à l'esprit, et plaçons-nous dans des environnements et avec des personnes qui nous aident à maintenir cet esprit autant que possible. Alors, lorsque les tentations viendront, nous aurons cette aide et cette force lorsque nous en aurons besoin. Et l'une des techniques intéressantes de résistance à la tentation parmi toutes les Écritures vient du verset 23, dont j'en ai déjà parlé dans des vidéos. C'est la réponse d'Amulek au verset 23 à Zizrom. Et je vois ici une affirmation à faire si quelqu'un essaie de vous inciter à faire quelque chose dont vous savez que c'est mal. Il suffit de crier Alma 11, 23, Alma 11, 23, puis de vous retourner et de vous enfuir. Je l'appelle la méthode Alma 11, 23. Quand cette autre personne entendra cette réponse, elle sera tellement curieuse de savoir ce que cela signifie qu'elle ira la lire et qu'elle obtiendra la réponse. Et que dit Alma 11, 23? Comment est-ce que Amulek répond-il à Zizrom? Ô enfant de l'enfer, pourquoi me tentes-tu? Sais-tu que le juste ne cède pas à de telles tentations? N'est-ce pas là une belle et excellente réponse? Si nous avons un rendez-vous et que quelqu'un commence à nous pousser à faire quelque chose que nous ne nous sentons pas à l'aise, que dirions-nous? Eh bien, crions Alma 11, 23 et rappelons-nous ce verset. Puis retournons-nous et enfuyons-nous. Si quelqu'un nous propose de l'alcool, des drogues ou du tabac, nous pourrions crier Alma 11, 23 et nous enfuir. Ou si quelque chose de pornographique ou d'inapproprié apparaît sur notre téléphone, nous pouvons pointer notre doigt dessus et crier Alma 11, 23 et éteindre notre téléphone et le tenir à l'écart, puis nous retourner et nous enfuir. Je sais que ça peut paraître un peu ridicule, mais vraiment, qu'est-ce qui est pire à long terme? Un peu de gêne devant nos pairs ou devant les gens, ou faire face aux conséquences à long terme d'une mauvaise décision? Qu'est-ce qui est pire? Un téléphone éteint ou une dépendance à la pornographie? Si nous pouvons avoir le courage de simplement rejeter la tentation et d'y faire face avec audace et détermination, comme le fait Amulek ici, avec un « je ne vais même pas entretenir cette pensée, je ne vais pas accepter cela même un petit peu, je vais rejeter cette pensée, cette notion résolument sans équivoque dès le début, avec une telle force et une telle certitude que je me débarrasserai dès le départ de cette influence ». Et enfin, un principe général tiré du reste du chapitre 11, Zizrom cherche à piéger Amulek dans ses paroles avec un certain nombre de questions doctrinales, pensant qu'il peut, d'une manière ou d'une autre, le faire trébucher et trouver quelque chose qui pourrait le condamner. Mais Amulek résiste à chacune de ces questions et se lance alors dans une explication doctrinale du jugement final. Rappelez-vous, il utilise un vocabulaire juridique, sachant qu'il était avocat. Quelle est la suggestion ici? Eh bien, c'est de connaître la doctrine. Mieux nous connaîtrons l'Évangile et plus nous maîtriserons les Écritures, les doctrines de l'Évangile, les enseignements des prophètes, plus nous serons en mesure de résister à la tentation. Parfois, l'ignorance est notre plus grand obstacle à une vie juste. Pourquoi avons-nous l'école du dimanche? Pourquoi avons-nous les doctrines de l'Évangile? Pourquoi avons-nous le séminaire, l'Institut, les conférences générales? Viens et suis-moi, et la charge d'étudier personnellement les Écritures quotidiennement. C'est une formation de défense contre les forces du mal. Lorsque nous comprenons vraiment les principes de l'Évangile, il nous est beaucoup plus facile de résister à l'attrait des séductions du monde. La vérité triomphe de la tentation à chaque fois. Chers frères et sœurs, lorsque nous sommes tentés de céder aux appâts de la tentation, si nous avons l'esprit,
Si nous résistons et rejetons avec audace, et si nous connaissons les doctrines de l'Évangile, alors nous pourrons résister. Laquelle des trois techniques d'Amulek avons-nous besoin de pratiquer davantage? Je vous invite à méditer sur cette question. Que pouvons-nous faire cette semaine pour le mettre en œuvre? Chers frères et sœurs, ne nous vendons pas, ne tombons pas dans le piège, ils n'en valent tout simplement pas la peine. Comme Amulek le souligne au verset 25 du chapitre 11, Zizram n'a jamais eu l'intention de lui donner ce qu'il avait promis, ces 6 ontis, même si Amulek avait accepté. Et c'est ainsi que fonctionne l'adversaire. Il fait beaucoup de promesses, mais n'en tient aucune. Il n'a jamais l'intention de nous donner ce qu'il a promis. C'est l'ancienne technique d'appât et de changement. Il nous offre facilité, plaisir, avantage et popularité, mais en fin de compte, nous n'obtenons que de l'addiction, des conséquences, la misère et la captivité. Mais ceux qui ont un discernement spirituel ne tomberont pas dans le piège. Nous pouvons regarder le diable avec audace et déclarer « Ô toi, enfant de l'enfer, pourquoi me tentes-tu? Sais-tu que le juste ne cède pas à de telles tentations ?» Il y a une dernière pensée, chers frères et sœurs. Une grande partie du chapitre 12 est profondément doctrinale et c'est pratiquement une explication complète du plan du salut. Il contient presque toutes les pièces, le jugement, la chute, la mortalité, la résurrection, les prophètes et la révélation, le libre arbitre, l'expiation, tout y est. Et je vous encourage à étudier et à bien connaître ce chapitre. Je ne vais pas entrer dans les détails de ces versets, mais il y a une question que je souhaiterais aborder avec vous dans ce chapitre et qui, je pense, est liée au problème des habitants d'Amonia. Quelque chose à propos de la chute qui n'est vraiment enseignée nulle part ailleurs dans les Écritures aussi clairement qu'ici dans ce chapitre. Alors, on demande parfois ce que Satan espérait accomplir en donnant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal à Adam et Ève. Comment cela a-t-il fait avancer ou aider son plan diabolique? Cela ne faisait-il pas simplement partie de ce que notre Père Céleste voulait faire de toute façon? Faire en sorte qu'Adam et Ève mangent du fruit et provoquent la mortalité? À ces questions, je pourrais répondre par une autre et vous demander, y avait-il un moyen possible pour Satan de contrecarrer ou de ruiner le plan du salut que Dieu avait établi? Y avait-il des failles dans son cadre? Et la réponse surprenante à cette question est oui. Il y avait une façon pour Satan de faire échouer le plan. Et c'était quoi? Dans Alma 12, 23 et 26, on nous dit, « Et maintenant voici, je te dis que s'il avait été possible à Adam de manger du fruit de l'arbre de vie à ce moment-là, il n'y aurait pas eu de mort et la parole aurait été nulle, faisant de Dieu un menteur, car il a dit, si tu manges, tu mourras. » Ensuite, un peu plus loin au verset 26, on nous dit, « Et maintenant, voici, s'il avait été possible à nos premiers parents de s'avancer et de manger de l'arbre de vie, ils auraient été malheureux à jamais, n'ayant pas d'état préparatoire. Et ainsi, le plan de rédemption aurait été contrarié et la parole de Dieu aurait été nulle, n'ayant aucun effet. » Ces phrases ressemblent certainement à des choses que Satan aurait désirées, n'est-ce pas? Il aurait aimé que la parole de Dieu soit rendue nulle, qu'elle fasse de lui un menteur, qu'elle nous rende à jamais malheureux et contrecarre le plan de rédemption. Quelle était la manière pour lui de faire cela? Tout ce qu'il avait besoin de faire, c'était qu'Adam et Ève mangent d'abord le fruit défendu, puis immédiatement le fruit de l'arbre de vie. Ils auraient alors vécu éternellement dans leur péché. Eh bien, évidemment, Dieu n'allait pas permettre que cela se produise. Et il semble, d'après les récits que nous avons de l'histoire d'Adam et Ève, que le Père apparaît assez rapidement après qu'ils aient mangé du fruit défendu. C'est aussi pourquoi Dieu place un ange avec une épée flamboyante près de l'arbre de vie à ce stade pour empêcher que le plan de rédemption ne soit contrecarré à ce stade. Mais cela n'a-t-il pas de sens?
Je n'affirme pas que c'est la raison derrière les actions de Satan dans le jardin d'Éden, mais je pense que c'est une bonne possibilité. Nous pouvons un peu en voir la logique dans son esprit un peu tordu. S'il pouvait les amener à partager les fruits de cet arbre, alors peut-être qu'il pourrait les amener à partager le fruit de l'arbre de vie par la suite. Une participation à des conséquences plus profondes et plus dévastatrices. Est-ce qu'il y a une application personnelle que nous pouvons tirer de cet épisode et de cet enseignement? Sincèrement, je pense que oui. Je pense que c'est une illustration parfaite de la façon dont Satan travaille avec nous aussi. Une tactique qu'il est prédisposé à utiliser. Il l'a essayé avec Adam et Ève et il l'essaiera également avec nous. Il nous tente de manger du fruit défendu. Quel est ce fruit? La luxure, la paresse, l'orgueil, la malhonnêteté, la colère, l'avidité. Puis nous faire passer rapidement à la tentation suivante, et puis à la suivante, et à la suivante, et en fait qui nous entraîne vers le bas. Nous nous éloignons de plus en plus de la lumière de l'Évangile. Satan a cherché à contrecarrer le plan de Dieu, mais il n'a pas réussi. Mais cette conclusion soulève souvent une autre question que de nombreuses personnes se posent. Si Satan sait qu'il finira par perdre, qu'il ne réussira jamais à vaincre Dieu ou son plan, alors pourquoi continue-t-il d'essayer? Ma réponse à cela, chers frères et sœurs, Satan sait peut-être qu'il ne peut pas contrecarrer le plan de Dieu pour tous, il n'a pas ce pouvoir, mais il peut contrecarrer le plan de Dieu pour vous, pour moi, pour nous, si nous le lui permettons. Il n'a pas pu rendre tous les enfants de Dieu malheureux pour toujours, mais il peut nous rendre malheureux pour toujours. Il ne peut pas faire de Dieu un menteur, mais il peut essayer de nous faire mentir. Il ne pouvait pas annuler la parole de Dieu, mais il peut créer un vide dans notre vie là où Dieu appartient. Chers frères et sœurs, ne laissons pas cela nous arriver. Si nous nous tournons vers Dieu et lui faisons confiance, alors peut-être pourra-t-il envoyer des chérubins et une épée flamboyante ou encore des anges protecteurs pour nous protéger des terribles conséquences. C'est ce qui était arrivé aux habitants d'Amonia. À ce moment-là, Satan avait réussi à introduire la frustration et la misère dans leur vie en agitant les fruits défendus devant leurs yeux et en les déplaçant lentement vers de plus en plus de fruits défendus, probablement d'une manière similaire à ce qu'il avait essayé avec Adam et Ève. Je prie pour que nous évitions le sort du peuple d'Amonia. Les habitants d'Amonia ont beaucoup plus à nous apprendre, tout comme Alma, Amulek et Zizrom. Et cela vient de faire partie de la première partie, je dirais, de la saga Amonia. La semaine prochaine, nous reviendrons sur certains de ces mêmes thèmes. Nous apprendrons davantage sur le sauvetage. Alma 13 est l'un des plus grands chapitres sur ce sujet. Et puis, nous verrons jusqu'où ce peuple d'Amonia va descendre. En fait, ils seront responsables de l'une des scènes les plus horribles de tout le livre de Mormon. Et Dieu a un dernier témoignage à leur envoyer. Et nous y reviendrons la prochaine fois. Mais d'ici là, nous devrions peut-être réfléchir à quel côté de cette fracture nous souhaitons nous trouver. Allons-nous faire partie de l'équipe de recherche et de sauvetage de Dieu ou sommes-nous plus susceptibles d'être l'une des victimes ayant besoin de leur aide? Nous nous retrouverons probablement tous d'une manière ou d'une autre des deux côtés de cette équation à différents moments de notre vie. Mais j'espère que nous nous retrouverons plus souvent comme des sauveteurs et non comme des personnes qui ont besoin d'être sauvées. Chers frères et sœurs, le livre de Mormon regorge de secrets, regorge d'armes spirituelles qui pourront nous aider dans nos circonstances et dans notre vie quotidienne. Je vous invite à méditer ces solutions que Amulek nous donne pour résister à la tentation et à les mettre en pratique dans notre vie. Commençons par bien connaître la parole et c'est ce que nous faisons tous les jours à travers notre étude de Viens chez moi, qui nous permet de comprendre l'évangile, comprendre la parole de Dieu pour pouvoir mieux la mettre en application dans notre vie.
Ce n'est pas un travail que le Seigneur nous demande de faire où nous avons juste une checkbox à, à lister et à dire c'est bon, j'ai fait ma lecture des Écritures. Puissions-nous prendre conscience que ce travail supplémentaire que nous faisons est une façon de nous revêtir d'une armure pour pouvoir résister aux traits enflammés de l'adversaire. Dieu nous aime et il a fait en sorte qu'à chaque fois que nous franchissions le seuil d'une porte, nous soyons protégés, à condition que nous acceptions de nous revêtir de l'armure qu'il nous a donnée. Le Seigneur ne nous forcera pas à sortir de chez nous avec une armure, mais cette armure est à notre disposition et il ne dépendra que de nous si nous sommes disposés à prendre le temps de la revêtir. Chers frères et sœurs, Satan ne peut pas contrecarrer le plan de Dieu, mais il peut contrecarrer le nôtre. Allons-nous le laisser faire? J'espère que non. Et je prie que le Seigneur puisse nous bénir en ce week-end qui arrive et pour les jours à venir, de manière à ce que nous soyons toujours prêts et que nous sachions vers quelle source nous tourner pour pouvoir combattre les forces de l'adversaire. Dieu nous aime et Jésus-Christ nous aime. Il nous a donné sa vie pour que nous puissions avoir la possibilité de redorer notre blason chaque fois qu'il a été effrité par nos erreurs, par nos faiblesses. Je sais que cet évangile est vrai et que ce n'est qu'à travers cet évangile que nous pouvons connaître la véritable joie et pouvoir rentrer un jour à la maison sain et sauf. Et ce sont mes enseignements et mon témoignage que je vous laisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon week-end à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye!